Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Ce sont là les versets du livre éminemment structurés. Juste direction, Huda, et miséricorde pour les bienfaiteurs, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat, et qui croient avec certitude à la vie future. Ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont réussi. Il est parmi les hommes ceux qui acquièrent le plus divertissant des discours, par lesquels ils égarent sans science aucune leurs semblables du chemin d'Allah, chemin qu'ils tournent en dérision. Ceux-là seront soumis à un supplice humiliant. Lorsque nos versets lui sont récités, le mécréant se détourne plein de dédain, tout comme s'il ne les avait pas entendus ou qu'il était dur d'oreille. Annonce-lui donc un supplice très douloureux. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront comme récompense les jardins des délices, où ils séjourneront pour l'éternité. Telle est véritablement la promesse d'Allah, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il a créé les cieux sans aucune colonne que vous puissiez voir. Il a implanté des montagnes dans la terre pour qu'elles ne meuvent pas sous vos pieds, et il y a disséminé des bêtes de toutes espèces. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau pour y faire pousser toutes sortes de plantes en couples généreux. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'on crée et ce que vous adorez en dehors de lui. Or, les injustes sont dans un égarement manifeste. Nous avons certes donné à Luqman la sagesse, en lui enjoignant « Rends grâce à Allah, car celui qui lui rend grâce le fait pour lui-même. » Quant à l'ingrat qui méconnaît les bienfaits d'Allah, il doit savoir qu'Allah se passe de toute gratitude et qu'il est digne de toute louange. Évoque Luqman lorsqu'il dit à son fils qu'il moralisait « Mon fils, ne prête pas d'associé à Allah, car l'associaterie est une énorme injustice. » Nous avons recommandé à l'homme de bien traiter ses deux parents. Sa mère l'a porté en endurant épuisement après épuisement, et son sevrage n'a lieu qu'au bout de 2 ans. Rends-moi donc grâce, ainsi qu'à tes deux parents. C'est vers moi qu'est le devenir. Mais s'ils essayent de te contraindre à m'associer ce dont tu n'as nulle science, ne leur obéis point. Sois-leur cependant un compagnon de toute bonté en ce bas monde, et suis le chemin de celui qui revient repentant vers moi, car c'est vers moi que sera votre retour, et je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Mon fils, dit encore Luqman, la moindre action, fût-elle du poids d'un grain de moutarde, enfoui dans quelque rocher, dans les cieux ou sur terre, Allah l'exposera au jour de la résurrection. Allah est subtil et parfaitement informé. Mon fils, accomplis la salat, enjoins ce qui est convenable et interdis ce qui est condamnable. Prends ton mal en patience. Voilà bien la résolution à prendre. Ne détourne pas ton visage avec dédain devant les autres, et ne te pavane pas sur terre avec suffisance. Allah n'aime pas tout vaniteux imbu de lui-même. Sois sans prétention dans ta démarche. Baisse ta voix, car la plus exécrable des voix est bien celle des ânes. Ne voyez-vous donc pas qu'Allah a mis à votre service ce qui est dans les cieux et sur terre, et qu'il répand sur vous ses bienfaits patents et latents? Il est des hommes qui disputent au sujet d'Allah sans aucune science, ni juste direction, ni livre pour les éclairer. Quand il leur est dit « Suivez donc ce qu'Allah a fait descendre en révélation », ils répliquent « Nous suivrons plutôt ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres. » Et cela, même si Satan les appelait au supplice de la fournaise. Celui qui se soumet entièrement à Allah, en s'employant à faire le bien, aura fermement saisi l'anse la plus solide. C'est à Allah que revient l'issue de toute chose. Nous les faisons jouir des biens de ce monde pour quelque temps. Puis nous les astreindrons à un supplice terrifiant. Si tu leur demandais « Qui a créé les cieux et la terre ?» Ils répondraient certainement « Allah ». Dis « Louange donc à Allah ». Or, la plupart d'entre eux n'en savent rien. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah est celui qui se passe de toutes choses, et il est digne de toute louange. Même si tous les arbres de la terre étaient autant de calame, et qu'à la mer s'ajoutaient 7 autres mers pour en être l'encre, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient point. Car Allah est tout-puissant et sage.
Votre création et votre résurrection sont aussi aisées que celles d'une seule âme. Allah entend tout et voit tout. Ne vois-tu pas qu'Allah fait entrer la nuit dans le jour et qu'il fait entrer le jour dans la nuit, qu'il a soumis le soleil et la lune, tous les deux poursuivant leur course vers un terme déjà nommé, et qu'Allah est, de tout ce que vous faites, parfaitement informé. Cela parce qu'Allah est la vérité, que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que mensonge, et qu'Allah est le Très-Haut, le Très-Grand. Ne vois-tu pas que les vaisseaux voguent en haute mer, par la grâce d'Allah, qui veut vous montrer certains de ses prodiges? Il y a certes là des signes pour tout homme patient à la peine et reconnaissant. Une vague les envahit-elle, aussi noire que l'ombre, que les voilà à implorer Allah et à l'invoquer en lui vouant un culte sincère. Mais quand il les ramène sains et saufs à la terre ferme, certains d'entre eux se montrent moins zélés. Seul méconnaît nos signes le traître plein d'ingratitude. Que la mécréance de ceux qui ont mécru ne t'afflige point. C'est vers nous que sera leur retour, et nous les informerons alors de ce qu'ils auront fait. Allah sait parfaitement ce qu'il y a tout au fond des cœurs. Ô homme, craignez votre Seigneur. Redoutez un jour où le père ne pourra racheter son enfant, ni l'enfant racheter son père. La promesse d'Allah est pure vérité. Que la vie en ce bas monde ne vous séduise pas, et que ne vous abuse point au sujet d'Allah, Satan le suborneur. Allah détient la science de l'heure. C'est lui qui fait descendre la pluie bénéfique et sait ce qu'il y a dans les matrices. Nulle âme ne sait ce qu'elle pourra acquérir demain et nulle âme ne sait en quelle terre elle mourra. Allah est certes omniscient et parfaitement informé.